Mariam, la mère de Issa, Jésus, occupe une place unique et estimée dans l'islam. Elle est considérée comme l'une des femmes les plus vertueuses de toute l'histoire. Le Coran, le livre saint de l'islam, la mentionne plus souvent que la Bible. L'histoire de Mariam est celle d'une foi profonde, d'une obéissance inébranlable à Dieu et d'une résilience incroyable face à l'adversité. Sa vie offre de profondes leçons à tous, quelle que soit leur foi. Les musulmans vénèrent Mariam comme une femme choisie. Dieu l'a sélectionnée pour la naissance miraculeuse de Issa. Cet événement, pierre angulaire de la croyance islamique, souligne la puissance de Dieu. Il souligne également l'importance de Mariam dans le plan divin. Son histoire ne se résume pas à la maternité. Il s'agit de la soumission à la volonté divine. Il s'agit de courage et de persévérance face à des défis extraordinaires. Avant même la naissance de Issa, Mariam faisait preuve d'une piété exceptionnelle. Sa vie était dédiée à l'adoration et au service de Dieu. Elle vivait dans le temple, consacrant ses journées à la prière et à la contemplation. Le Coran la décrit comme une femme au caractère exceptionnel, choisie parmi toutes les femmes. Son histoire, cependant, ne se limite pas à sa pureté inhérente. Elle met également en lumière le pouvoir transformateur de la foi. La dévotion de Mariam était si profonde que Dieu a désigné des anges pour prendre soin d'elle. Ils lui apportaient des provisions et la rassuraient sur la faveur de Dieu. Cette attention divine souligne le statut spécial de Mariam. Cela nous rappelle également que Dieu récompense ceux qui sont sincères dans leur foi. Cela nous montre que même dans la solitude, la vraie dévotion ne passe pas inaperçue. L'histoire de la naissance de Issa est l'un des événements les plus miraculeux de la tradition islamique. Le Coran raconte comment l'ange Gabriel est apparu devant Mariam. Il l'informa qu'elle donnerait naissance à un fils, même si elle était vierge. Naturellement, Mariam fut choquée et demanda comment cela était possible. Gabriel la rassura, expliquant que c'était la volonté de Dieu. Il a déclaré que Dieu peut tout créer, même un enfant sans père. Malgré sa peur et sa confusion initiale, Mariam se soumit à la volonté de Dieu. Elle a accepté son destin avec foi et courage. Le Coran décrit la naissance miraculeuse de Issa. Il raconte comment Mariam s'est réfugiée sous un palmier dattier lorsque ses douleurs de l'accouchement ont commencé. Dieu lui a fourni de la nourriture grâce aux dattes de l'arbre et à une source d'eau qui coulait à ses pieds. Cet événement nous rappelle avec force la miséricorde et la compassion de Dieu. Cela montre sa volonté de subvenir aux besoins de ses fidèles, même dans leurs moments les plus vulnérables. Section 4. Leçon de la vie de Mariam. L'histoire de Mariam offre de nombreuses leçons aux personnes de toute confession. Sa foi inébranlable en Dieu est une inspiration pour nous tous. Même face à des circonstances apparemment impossibles, elle n'a jamais douté du plan de Dieu. Cette confiance indéfectible en Dieu est un thème central de son histoire. Sa vie nous enseigne l'importance de l'obéissance à Dieu. Malgré sa peur et sa confusion, Mariam s'est soumise à la volonté de Dieu. Elle avait confiance en sa sagesse et sa miséricorde. Cette soumission n'est pas passive, c'est un choix actif d'aligner sa volonté sur la volonté divine. L'histoire de Mariam nous encourage à réfléchir sur nos propres vies. Elle nous demande de réfléchir à la manière dont nous pouvons mieux nous aligner sur la volonté de Dieu. Section 5. Mariam et Issa. Le soutien d'une mère. Après la naissance de Issa, Mariam a été confrontée au ridicule et aux accusations de sa communauté. Pourtant, elle est restée ferme dans sa foi. Elle a élevé Issa seule, lui inculquant les valeurs d'amour, de compassion et de dévotion envers Dieu. Le Coran nous dit que, lorsqu'on l'interrogea sur les accusations, Issa, encore enfant, parla miraculeusement. Il a défendu l'honneur de sa mère et s'est proclamé prophète de Dieu. La force et la résilience de Mariam face à l'adversité sont remarquables.
Elle a protégé son fils et nourri sa mission prophétique. Sa vie témoigne du pouvoir de l'amour maternel et de l'importance de soutenir nos enfants dans l'accomplissement de leur destin. Section 6. Conclusion. Un héritage de foi et de résilience. Bien que le Coran ne fournisse pas de détails sur la mort de Mariam, il est clair qu'elle a vécu une vie digne d'honneur et d'émulation. On se souvient d'elle comme d'un symbole de pureté, de dévotion et de foi inébranlable en Dieu. Son histoire continue d'inspirer des millions de musulmans à travers le monde. L'héritage de Mariam s'étend au-delà de son rôle de mère de Issa. Elle s'impose comme une figure puissante à part entière, incarnant les vertus de foi, d'obéissance et de résilience. Son histoire nous enseigne qu'avec Dieu, tout est possible. Cela nous rappelle que même face à l'adversité, nous pouvons trouver force et réconfort dans notre foi.